Salut à tous, c'est Davab, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc je précise d'avance, si vous entendez ma voix qui bug un peu de temps en temps, c'est parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Et une deuxième chose, dans cette vidéo là, je vais pas vous présenter étape par étape pour comment faire votre VFN, ou votre NVG caméra on va dire. Mais je vous présenterai en gros comment le faire. Et je ferai une deuxième vidéo dans pas très longtemps, comment en fait en faire une de A à Z, je vous présenterai étape par étape, comme ça vous pourrez le faire avec moi. Là, je vous présente pour ceux qui sont les plus, on va dire, ingénieux. Ils pourront le faire tout seuls, mais voilà, en attendant, c'est pour vous faire patienter. Donc, en priorité, ce qu'on va avoir besoin. Vous devez tous prendre une caméra. Donc, c'est une caméra type GoPro, donc prenez pas une GoPro. Hein. Prenez de l'entrée de gamme. Il faut quand même que ça soit de la bonne qualité. C'est pour vous après. Moi, c'est une Essentiel B, sachant que je ne l'ai pas acheté pour cela. J'avais acheté pour filmer et elle a commencé à avoir des problèmes au niveau de la température. Ça veut dire que dans le froid, elle filmait plus quand il faisait très froid et elle n'enregistrait plus en fait. Et du coup, l'avantage c'est qu'elle était toujours fonctionnelle au niveau de la caméra et de la lentille. Donc moi, ça m'a permis en fait, c'est-à-dire qu'elle était plus fonctionnelle, donc j'ai dû me reprendre une nouvelle caméra comme ceci. Mais elle, je pouvais plus l'utiliser, donc je l'ai transformée en VFN. Donc comment le faire? Donc en priorité, ce qu'il faut faire, c'est trouver sur votre caméra que vous voulez modifier, parce qu'on va devoir la modifier pour qu'elle capte les rayons infrarouges ou les lumières infrarouges. Alors pour cela, il va falloir trouver donc soit des vis, donc moi vous voyez que j'en ai une là et une là, je dois en avoir d'autres par exemple sous la batterie ici, ou alors, pour les plus malchanceux d'entre vous, mais c'est pas grave du tout, vous aurez aucune vis sur la surface et même dans la batterie, en fait il va juste falloir démonter, donc vous prenez un petit couteau, ce que j'ai fait, quand de toute façon on est obligé de le faire pour quasiment toutes les caméras. Il faut démonter ce cache, donc c'est-à-dire qu'il va falloir l'ouvrir avec un couteau. Donc vous le passez, vous séparez un peu les deux bords là, et après vous le tirez. Faites bien attention à pas casser, parce que là il y a la lentille, c'est très grave si vous l'abîmez. Donc voilà, vous le retirez, vous faites ça calmement et soigneusement, ça veut rien dire. Et donc ensuite, quand vous l'avez démonté, vous allez avoir accès à tout le compartiment en fait. On va dire ça, c'est juste une coque, hein, et vous allez avoir donc tout le mécanisme et toute la technologie qu'il y a dans la caméra et la lentille qui va dépasser. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout con, quand vous aurez ressorti le bloc et que vous verrez la lentille sortir, vous allez prendre un briquet ou quelque chose qui peut le chauffer comme une allumette, mais il vaut mieux privilégier un briquet. Vous allez l'écarter, hein, quand même, vous n'allez pas vous brûler ni brûler la lentille ou le plastique. Vous allez essayer de le rapprocher le maximum pour faire chauffer la colle entre la lentille et le corps de la caméra. Quand vous aurez fait ça, ça va faire fondre la colle et du coup vous pourrez dévisser la lentille. Faites attention, ça va être très difficile. Moi j'ai dû utiliser des pinces pour la dévisser, même en faisant la colle. Donc faites attention, pour certains c'est très facile, pour d'autres c'est difficile. N'hésitez pas à y aller, mais n'y allez pas trop fort. De toute façon c'est que ça va être un peu de chance aussi, hein, faut l'admettre. Donc voilà, quand vous l'aurez démonté, vous trouverez donc pile posé, vraiment posé entre la lentille et le corps de la caméra, ce qu'on appelle un filtre infrarouge. Donc c'est ce petit carré que vous allez devoir retirer. Prenez-le avec une lame, mais faites-le tout doucement, retirez-le parce qu'en dessous on a l'objectif de la lentille et si vous l'abîmez, vous ne verrez plus rien dans votre caméra. Donc faites tout doucement et vous le retirez, c'est un petit carré comme ça qui est rouge d'un côté, bleu un peu de l'autre, transparent de l'autre, avec des reflets bleus. C'est un filtre qui permet en fait, donc dans toutes les caméras il y a, même dans vos téléphones, qui permet de ne pas capter les lumières infrarouges. Alors qu'est-ce qu'une lumière infrarouge? Une lumière infrarouge, c'est une lumière qui est émise, en gros vous voyez il y a un spectre des couleurs, donc de rouge à bleu, normalement il y aura une image qui va apparaître, de rouge à bleu-violet, et bien la lumière infrarouge se trouve avant le rouge, et en fait c'est une lumière que nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas capter. Mais les appareils électroniques peuvent capter, et du coup, pour éviter qu'ils apparaissent sur nos vidéos, parce que comme nous on les voit pas, on n'est pas habitué à les voir, et puis ça peut abîmer aussi la vidéo en elle-même, et ben il faut retirer le filtre. Alors vous verrez qu'en général, donc on va aller allumer la GoPro pour voir à quoi elle ressemble. Alors moi il faut savoir que du coup pour un souci de poids, j'ai déconnecté donc la batterie de la GoPro. Vous allez me dire c'est débile, mais en fait non, parce que du coup moi maintenant j'utilise une batterie déportée que je vais fixer à l'arrière de mon casque. Donc je vais camoufler, vous verrez comment. Mais donc maintenant ça veut dire que pour alimenter ma GoPro, il faut tout le temps que je sois sous secteur, ce qui peut être contraignant pour certaines personnes. Moi ça m'arrange, donc voilà, à vous de voir, mais faites attention. Donc quand vous allez l'allumer, vous allez voir que là, je sais pas si on le voit très bien, on le voit un peu, on reconnaît un peu, vous voyez que c'est bien plus rose, rougeâtre que avant. Alors je vous rassure, c'est encore très lisible, mais c'est juste que c'est rougeâtre, parce que du coup, comme le filtre ayant été enlevé, on capte toutes les lumières infrarouges,
Et du coup toutes les lumières sont plus rougeâtres. Voilà, il faut savoir aussi une chose, c'est quand vous allez l'enlever, vous allez découvrir pour la première fois que certains appareils peuvent faire des lumières infrarouges. Par exemple votre téléphone, là-haut, voilà, on l'a vu un peu la caméra. Regardez, on va le refaire. Voilà, on les voit les lumières infrarouges. Et ben regardez avec la caméra comme c'est plus puissant. Et du coup, la caméra avec laquelle je filme a un filtre infrarouge, mais pas assez puissant. Ah oui, je suis bête, je le rebranche. Et tous les appareils ont un filtre infrarouge. Et moi, ma caméra, elle n'a pas un très puissant. Du coup, elle voit à peu près. Mais les téléphones, normalement, on le voit pas. Donc on va faire le test avec la caméra GoPro. Vous allez voir, vous êtes prêts? Voilà, on l'a bien vu. Et vous avez vu, ça flash carrément le téléphone. Le téléphone est flashé par le filtre infrarouge. Alors qu'elle, elle voit juste un petit point. Lui, il est flashé. Parce que du coup, la caméra, elle, n'a plus de filtre. Donc elle ne filtre plus rien. Donc voilà. Donc il y a plein d'appareils qui font lumière infrarouge, comme par exemple des télécommandes de télé, des capteurs, ce genre de choses là. Mais nous, ce qui va nous être utile pour la NVG à ce moment-là, ça va être le seul moment où il va falloir plus payer, parce que ça vous pouvez le récupérer chez quelqu'un, c'est il faudra vous acheter une lumière infrarouge. Donc une lumière infrarouge, c'est une lumière qui va diffuser une lumière infrarouge. Donc là forcément, moi dans la vraie vie, je le vois en rouge, vraiment en rouge très peu visible, et vous le voyez déjà un peu plus visible, parce que forcément la caméra, comme je vous expliquais, les filtres infrarouges, tout ça. Mais pour cette caméra là, ce qu'elle voit là, c'est un flash lumineux, comme si vous aviez une lampe torche collée contre votre visage. Du coup, ce que ça va faire, c'est que dans la nuit, bah nous on verra juste un point rouge, pendant qu'elle, elle verra une lampe, une lumière, une vraie lumière, qui va éclairer la pièce. Donc dans la nuit, elle, de vos yeux, vous ne verrez rien, pendant qu'elle, elle verra une salle éclairée. Et donc ce qu'on va faire, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on va essayer de placer cette caméra ici, devant vos yeux, sur le côté droit ou un peu au centre, de façon à que quand vous êtes dans la nuit, vous avez juste à arrêter de regarder l'extérieur l'extérieur quoi, vous regardez que dans la caméra, qui sera placée devant votre regard, et du coup vous verrez en fait dans la nuit, comme un système de NVG. Donc pour cela, il existe plusieurs façons. Donc il faut vous munir d'un casque ou à ce moment-là d'une attache à GoPro qui se met sur la tête. Mettez un bonnet pour cela. Donc moi j'ai un casque, donc vous voyez qu'ici il y a une accroche pour fixation NVG ou pour d'autres fixations, mais c'est souvent le NVG, le vrai NVG, que j'ai présenté dans une vidéo avant si vous voulez aller le voir. Et du coup avec, souvent il vous est fourni cette pièce là. Donc moi je l'ai utilisé, je l'ai pris, puis j'ai fixé une attache à GoPro. Et j'ai fait tout un système, donc vous pouvez voir c'est tout con, hein, c'est juste des bras. Et il existe, je sais que j'ai vu sur internet qu'il existait des bras, donc c'est des bras tout simples qui se mettent directement au bon emplacement. Je vais peut-être en acheter un, donc ça évite tous ces bordels là et puis ça m'en économise pas mal. Je vais sûrement acheter ça d'ailleurs, mais en attendant j'ai ça, et puis comme ça vous permet de voir à peu près les ustensiles de base. Ensuite ici c'est une coque, alors pourquoi mettre la coque? Parce que déjà on s'en fout de filmer en général quand vous faites votre NVG, surtout pour voir, mais heureusement, techniquement vous pouvez toujours filmer avec elle. Vous pourrez filmer, donc on vous montrera après, je vous ferai une vidéo du point de vue de la caméra, et vous verrez qu'on peut filmer avec ça, et que du coup on voit dans le noir. Et du coup, donc moi j'ai pris la coque, je l'ai peinte en noir pour qu'elle soit plus dissimulée, un peu noir brillant, j'aime bien. Mais du coup, c'est pas très malin pour les lumières, mais la nuit ça se voit pas. J'ai creusé un trou ici pour pouvoir y passer mon câble. Et enfin, j'ai creusé complètement ici pour pouvoir voir en fait directement, sans vitre, sans reflet, quoi, directement l'écran. Voilà. Et ça me permet de pouvoir y mettre un filtre, après un filtre noir, un peu grégé pour que ça cache un peu les reflets lumineux. Il existe aussi d'autres façons, par exemple, vous pouvez créer un système de lentilles qui se passe directement sur votre œil, comme ça vous évite d'avoir les reflets de lumière. Mais moi là c'est vraiment la V1, je vais essayer de l'améliorer. Pourquoi je fais cette vidéo du coup, c'est vraiment pour montrer l'alpha en fait de comment ça fonctionne, et après j'en ferai un truc bien plus perfectionné avec les câbles répartis sur mon casque et tout, et là vous verrez l'évolution, mais pour l'instant je vous présente ces modèles là. Donc voilà, donc on va l'équiper pour que vous puissiez voir à peu près comment ça rend. Donc c'est tout con, hein. On ouvre le cache, j'essaie de m'aligner sur la caméra, on ouvre le cache. On y place la GoPro, elle va être inversée du coup pour moi, ça dépend comment est votre GoPro, comment est votre système. Moi elle va être inversée, donc c'est juste sur votre logiciel de montage, il va juste falloir inverser si vous voulez filmer, sinon ça ne vous embête pas. Vous allez fixer, donc moi je le fixe là, à l'arrière du casque, la batterie. Hop, on passe le câble là, on va relever l'avant, on le plug, hop, il est attaché. Voilà, et là on va le relier ici. Là c'est le connecteur si je trouve l'entrée. J'aimerais bien vous le centrer quand même. Voilà. Donc voilà, donc là la caméra est allumée.
Donc voilà, donc ça rend comme ça. Donc sur votre casque, pour l'instant, ça rend comme ça. Donc vous avez la banque derrière qui va être bien sûr camouflée dans un faux accessoire ou un truc comme ça. Vous avez votre casque comme ceci, votre lumière. Voilà. La lumière, je vous mettrai un lien pour l'acheter. Je l'ai acheté sur AliExpress à 20 €. Je crois qu'il y avait tout un pack avec un ensemble, une batterie. Elle est rechargeable. Il y a 2 systèmes d'accroche. Enfin, c'est un truc de fou pour à peine 20 €, ce qui vaut vraiment pas cher pour une lumière infrarouge de cette qualité. Allez voir si vous avez une autre idée, mais voilà, moi je vous conseille d'aller prendre elle parce qu'elle est vraiment pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer on va aller dans le noir et on va filmer entre cette caméra dans le noir, donc celle-ci avec laquelle je filme, puis celle-ci. Et après, je vous ferai une deuxième vidéo du point de vue directement de la caméra pour pouvoir voir la différence. Donc voilà, on reprend tout de suite. Donc voici le plan qu'on va filmer. Donc vous pouvez voir mon mur où je stocke mes répliques. Voilà. Donc, on va éteindre la lumière. Vous voyez que vous ne voyez absolument plus rien sur les caméras. Maintenant, on va y placer donc la caméra devant. Donc attendez, on va essayer de faire la caméra déportée, comme si vous étiez à l'intérieur du casque. Donc vous pouvez voir qu'on ne voit absolument rien dans la caméra, on voit juste le reflet de la caméra qui filme. Maintenant on allume la lumière, et boum! Dans le retour de la caméra, donc on va essayer de filmer un peu mieux que ça. Hop, on va détacher la caméra. Dans le retour de la caméra, si j'arrive bien à filmer, on peut voir que c'est allumé. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas un fake au montage, voilà. Et après je vais vous montrer directement depuis la caméra que je tiens dans les mains, pour que vous puissiez voir le rendu final, parce que là vous voyez absolument rien. Mais c'est plus juste pour vous montrer que c'est pas un fake, que ça marche vraiment. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Donc voilà, vous êtes passé sur la deuxième vision de la caméra. Donc la caméra cette fois-ci NVG. Donc on va allumer, enfin on va éteindre la lumière. Hop. On va à ce moment-là allumer la lampe torche. Voilà. Comme vous voyez directement dans le noir. Voilà. Et normalement vous pouvez me voir de façon totalement normale. Et moi dans mon retour, tout ce que je vois c'est une lumière rouge toute petite. Et c'est tout. C'est la seule chose qu'on voit. Alors vous me voyez parfaitement bien. Donc c'est ça qui va être très puissant, c'est qu'en partie vous aurez une visibilité sur l'ennemi pendant que lui ne verra rien. Et vous pourrez donc à ce moment-là le prendre par surprise, l'abattre à distance. Et c'est pour ça que j'utilise très souvent en position sniper. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on va la terminer dans le noir. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée comme vous voyez cette vidéo. Je vous ferai une V2 avec le tutoriel pour comment faire cette caméra. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu, j'essaierai de vous tenir au courant sur l'avancée de Matenu qui va se transformer en agent des Ghosts. Donc voilà. Allez, à toutes et profitez bien. Vive l'airsoft.